Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, la promesse est super simple. On va démystifier le groupe de verbes le plus commun de la langue française. L'objectif, construire une confiance immédiate pour commencer à converser. Rien de tel qu'une approche claire pour acquérir des bases bien solides. Et surtout, parler sans la moindre hésitation. Au programme de cette session, on va voir les verbes réguliers en ER, puis 5 verbes très courants pour se lancer. Ensuite, on ajoutera des expressions de temps, on construira une routine matinale typique et on terminera par un petit défi. Allez, section 1, les verbes réguliers en ER. Alors, ce qui est vraiment dingue pour commencer, c'est ce chiffre, 90%. Imaginez un peu, une écrasante majorité, c'est-à-dire 90% de tous les verbes français, tombent exactement dans cette fameuse catégorie du premier groupe, ceux qui se terminent par ER. Ça veut dire que comprendre cette seule et unique règle, ça ouvre instantanément un vocabulaire absolument immense. C'est un vrai raccourci. Et en pratique, comment ça marche? Eh bien, c'est presque comme une petite formule mathématique en 2 étapes hyper simples. C'est parfait pour enlever toute cette appréhension qu'on a parfois face à la grammaire. D'abord, on prend le verbe à l'infinitif et on coupe le ER à la fin. Ça nous donne ce qu'on appelle le radical. Et ensuite, on vient tout simplement coller les terminaisons classiques du présent. Prenons un exemple concret pour illustrer ça brillamment. Le grand classique, le verbe « parler ». Le radical, c'est « parle ». Et hop, on attache proprement nos terminaisons. Je parle avec un E, tu parles avec ES, il ou elle parle avec E, nous parlons avec ONS, vous parlez avec EZ et il ou elle parle avec ENT. C'est presque un jeu d'enfant de voir comment ces petites lettres finales viennent se greffer à la racine de façon ultra prévisible. Passons à la section 2, 5 verbes très courants. Pour mettre tout ça en action, voici 5 verbes de base absolument essentiels pour décrire la vie de tous les jours. Aimer, habiter, travailler, écouter et regarder. Le truc génial, c'est que chacun d'eux suit la règle stricte qu'on vient juste de voir. En un clin d'œil, ces 5 petits mots permettent déjà de formuler des phrases complètes, de partager ce qu'on aime ou même de parler de son travail. Continuons avec la section 3, ajouter des expressions de temps. Parce que oui, pour créer de vraies histoires, il faut lier nos phrases. Pour bien capter cette logique d'enchaînement, on peut faire un petit parallèle super utile pour les apprenants lusophones. En français, on utilise « d'abord » qui correspond pile poil au portugais primeiro. Ensuite, on a « ensuite » qui est l'équivalent de « enseguida ». Faire ce lien avec une langue maternelle, ça permet de créer des séquences logiques de manière beaucoup plus intuitive. Et le fait d'ajouter de petites expressions toutes simples comme « le matin », « d'habitude » ou « aujourd'hui », ça fait vraiment toute la différence. Ça transforme instantanément une phrase qui pourrait paraître un peu mécanique en une vraie description fluide. C'est littéralement la clé pour avoir des conversations naturelles au quotidien. Ce qui nous amène à la section 4, une routine matinale française. Juste avant de lister les actions du matin, il faut qu'on parle très rapidement des verbes pronominaux. Qu'est-ce que c'est? Ce sont ces fameux verbes où le sujet fait l'action sur lui-même. C'est très courant pour l'hygiène ou le réveil, par exemple, avec le verbe « se lever ». Pour raconter sa journée, ils sont tout bonnement incontournables. La règle d'or ici, le truc à ne surtout pas oublier, c'est d'accorder le pronom réfléchi avec le sujet. Le pronom « je » va toujours avec « me ». Tu s'associe avec « te » et « il » ou « elle » fonctionne avec « ce ». C'est une symétrie indispensable quand on manipule ces verbes de routine. Alors, si on suit le fil d'une matinée logique, ça donne quoi? Regardez cet ordre parfait. À 7h, je me lève. Ensuite, à 7h15, je me douche. À 7h30, je m'habille. Et finalement, à 8h, je travaille. On vient de dérouler une routine de A à Z, dans un ordre chronologique super satisfaisant, en utilisant uniquement les petits outils qu'on vient d'apprendre. Allez, on termine avec la section 5, le petit défi final. Voici le moment de vérité. Comment traduire la phrase anglaise « We work in the morning » en français, juste en utilisant nos toutes nouvelles règles? On se pose une seconde, on a besoin du verbe « travailler », de l'expression « le matin » et bien sûr, de la bonne terminaison. Vous l'avez? Et oui, la réponse est tout simplement « nous travaillons le matin ». L'application de la terminaison « ons » avec le pronom « nous », c'est la clé du succès ici. C'est l'application parfaite de notre petite recette magique de conjugaison. Bref, une base linguistique vraiment robuste se construit étape par étape, un verbe à la fois. Et le pouvoir de conversation débloqué aujourd'hui est tout simplement énorme. Avec une seule petite règle, c'est quasiment toute la langue française qui s'ouvre à nous. Alors, quelle sera la prochaine histoire ou la prochaine petite habitude à raconter en français? Le champ des possibles est grand ouvert. Merci d'avoir suivi ce décryptage, continuez à pratiquer et on se retrouve très vite pour explorer de nouvelles facettes du français.